Bonjour Olivier Besancenot, Bonjour. fondateur et membre de la direction du nouveau parti anticapitaliste, l'extrême gauche bien sûr, dont vous êtes l'un des grands visages en France. Je voudrais vous demander d'abord votre réaction à ce qu'on appelle déjà l'affaire Buisson, c'est-à-dire ce conseiller, cet ancien conseiller de Nicolas Sarkozy qui a enregistré, semble-t-il, des centaines d'heures de conversations réputées secrètes à l'Élysée entre Nicolas Sarkozy et ses principaux conseillers, dont la presse aujourd'hui fait état. Ma réaction, c'est que visiblement l'ambiance était bonne à l'Élysée pendant quelques années, quoi. Voilà. Et dire que Buisson, je l'ai jamais trouvé particulièrement agréable. Mais, à mon avis, maintenant, je suis plus le seul. Oui. Voilà, même Sarkozy. Et puis, ça me fait sourire parce qu'au-delà de l'affaire Buisson, il y a des scandales à répétition, il y a une atmosphère politique qui devient irrespirable, il y a des affaires à droite. Donc, le seul truc qui me fait sourire, c'est de me dire que entre l'affaire Buisson, l'affaire Copé, c'est un peu le bordel à droite. Voilà, c'est le seul motif qui peut me permettre de sourire parce que derrière tout ça, il y a simplement le rejet d'une classe politique qui va faire que s'affirmer un peu plus. Oui, ça veut dire que derrière tout ça, il y a un système, vous diriez un système pourri? Le système est pourri, ouais. Moi, je pense que le système est pourri. Parce qu'au-delà des individus, ce qui est intéressant, c'est de voir cette espèce de... Ce que peut générer le pouvoir tel qu'il existe actuellement, c'est-à-dire des grandes dingueries, voilà, des gens qui ont la dalle du matin jusqu'au soir et qui n'ont qu'une envie, c'est d'avoir accès aux fameuses manettes du pouvoir. Ils appellent ça le cambouis parce que ça fait classe, mais quand on regarde ce qui s'y passe et à quel point ça rend les gens malades de pouvoir et puis d'une façon générale complètement déconnectés de la situation. Donc en effet, tant que la Ve République sera là, tant que les institutions seront ce qu'elles sont, c'est-à-dire un fonctionnement du haut vers le bas, c'est-à-dire l'inverse d'une démocratie qui devrait fonctionner du bas vers le haut, on aura ce type d'affaires-là. Au-delà de ça, il y a la personnalité de Patrick Buisson, venu de l'extrême droite et conseillant donc Nicolas Sarkozy à ce moment-là à l'Élysée. Ouais, je me souviens que déjà à l'époque on tapait là-dessus. C'est pour ça que je vous dis que Buisson, je ne l'ai jamais trouvé particulièrement agréable. Maintenant, la seule nouvelle, c'est que Sarkozy, lui non plus, peut-être va décidément plus le trouver particulièrement agréable. Mais Buisson, c'était la pensée noire de Sarkozy qui était bien utile dans son orientation politique. Mais je vous dis, moi, ce n'est pas les individus qui m'intéressent, c'est le système et ce que ça génère. Voilà, et aujourd'hui, on a une situation politique où des petits Buissons, il y en a partout, à la fois pour écouter et puis pour raconter, suggérer des conseils politiques qui sont toujours plus nauséabonds. Parce que là, le contexte politique dans lequel on vit, c'est quand même d'avoir une droite qui court après l'extrême droite et d'avoir une gauche qui court après la droite. C'est-à-dire tout le monde qui court dans le même sens. Encore un mot sur Jean-François Copé, vous l'avez cité, il y a cette affaire, donc les attaques du Point sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, où il aurait privilégié des proches au détriment des finances du parti. Là aussi, c'est quelque chose qui vous donne envie de vous manifester? Oui, parce que bon, il y a l'affaire Copé, alors voilà, avec le personnage en plus, et puis ses petites contradictions, puisque il y a quelques mois, il était contre la transparence, et puis maintenant il est pour. Mais au-delà de l'individu, là aussi, il y a un problème fondamental, c'est que la politique est un métier pour tout cela. La politique est une profession, un job. Et à partir de là, on peut dire ce qu'on veut, mais tout est biaisé. En tous les cas, pour nous, tout est biaisé. C'est-à-dire que quelqu'un qui se présentera à vous et qui parlera bien, qui aura des mots qui sortiront de sa bouche, qui pourront même vous rappeler des vieilles sensations, ok. Mais l'action des hommes politiques est basée sur ce qui va rentrer dans leur poche. Parce que c'est un métier et une profession dont ils vivent d'ailleurs pendant des années et des années. Donc nous, on suggère des choses assez simples, c'est-à-dire pas simplement interdire le cumul des mandats, mais organiser la rotation des mandats, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas plus de 2 ou 3 mandats au cours de sa vie, puis ensuite on retourne au boulot, on laisse sa place à d'autres, et puis quand on a un mandat, il n'y a pas de raison qu'on gagne plus d'argent que la majorité de la population, c'est-à-dire qu'il faut plafonner la rémunération des élus à la hauteur du salaire moyen de la majorité de la population. Ça sera une mesure concrète qui permettrait d'éviter la professionnalisation de la politique, et donc finalement que la politique soit l'affaire, je dirais, d'affairistes, et donc de corruption potentielle. Alors il y a le virage social-démocrate supposé de François Hollande. Aujourd'hui, le pacte de responsabilité avec le patronat est présenté aux syndicats. Visiblement, le patronat ne veut rien lâcher. Ouais, même la direction de la CFDT est en train de dire que c'est une provocation. Alors je veux dire, la direction de la CFDT pense que c'est une provocation, ce que vient d'expliquer le MEDEF en termes de vraies fausses contreparties, c'est qu'on a du souci à se faire, mais c'était attendu. Voilà, il n'y aura jamais d'objectif chiffré de la part du patronat. Et pourquoi il n'y a pas l'objectif d'1 million d'emplois nouveaux? Non, mais pourquoi il le ferait? De toute façon, on leur annonce qu'on leur fait un cadeau. 30 milliards d'euros, et pas n'importe quel cadeau, parce qu'en plus, on met fin aux cotisations familiales. Il faut quand même savoir que les cotisations familiales ont comme spécificité d'être une cotisation qui est uniquement payée par le patronat. Dans ce que réclame le patronat depuis des décennies en France, il y a cette mesure-là, et ce sera un gouvernement socialiste qui va lui permettre de le faire. Donc c'est injuste et c'est complètement inefficace, puisque quand on additionne toutes les aides diverses et variées, les exonérations de cotisations sociales, telles que ça a été effectué par différents gouvernements depuis 25 ans, on en est peut-être à 250 milliards d'argent public qu'on a donné au patronat sous l'attente
d'éventuelles contreparties en termes d'emploi. Or, en 25 ans, est-ce qu'il y a eu de la création d'emplois? Non, sinon on le saurait. Il y a plus de 5 millions de personnes actuellement qui recherchent un emploi. Donc, de toute façon, c'est injuste et inefficace. Oui. Au-delà de ça, il y a les finances publiques. La Commission européenne vient de placer la France sous surveillance. Il y a, d'après ceux qui dirigent la France aujourd'hui, la nécessité de restaurer les finances publiques et donc de faire des économies. C'est ça qui est extraordinaire. C'est le principe d'ailleurs du pacte de responsabilité. Le pacte de responsabilité, c'est quoi? C'est une carotte extraordinaire. En fait, c'est un discours politique qui nous explique à nous, 90% de la population, du matin jusqu'au soir, qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Donc, il n'y a plus d'argent pour nous, il n'y a plus d'argent pour l'urgence sociale, il n'y a plus d'argent pour l'urgence écologique, il n'y a plus d'argent pour les services publics, plus d'argent pour la santé. Et par miracle, on a toujours de l'argent pour les mêmes. On a eu le crédit compétitivité impôt, on a le pacte de responsabilité, et là on trouve des dizaines de milliards pour les plus grandes entreprises, voire pour les banquiers, c'est-à-dire de ceux et celles qui sont responsables de la crise financière et économique dont on n'arrive pas à sortir depuis 2008 ou 2009. C'est un système absolument aberrant. Donc le problème, c'est pas tellement les déficits, c'est les transferts de revenus. Et il faut bien comprendre que la France gagne encore beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'il y a un transfert de revenus qui passe directement de la poche de la majorité de la population dans la poche d'une minorité. Oui. Alors vous avez vu les chiffres de Forbes, donc notamment les fortunes de Mme Bettencourt augmentées de 4,5 milliards en un an et celle de M. Bernard Arnault également. Travaillant d'arrache-pied. Voilà. Non, mais simplement, vous dites quoi? Alors, on va parler de ce livre, La conjuration des inégaux, donc publié au Cherche Midi. Vous dites ça confirme que les riches continuent finalement de s'enrichir. Ouais, et puis à chaque fois, même moi qui suis militant marxiste, révolutionnaire, donc il y a une grille d'analyse, à chaque fois, les bras m'en tombent. C'est-à-dire que là, il y a une étude d'Oxfam aussi, une ONG qui est sortie très récemment, qui nous expliquait qu'il y a 85 personnes qui gagnent sur la planète plus que la majorité de la population. À elle seule, 85 personnes, c'est rien 85 personnes. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un système de plus en plus pyramidal, de plus en plus inégalitaire, et c'est un peu le propos de mon livre, c'est que dans ce camp-là, la lutte de classe n'est pas un débat, parce que ceux-là croient à la lutte de classe, ils la pratiquent même, et pour l'instant ils sont en train de gagner. Donc oui. Le problème c'est dans l'autre camp. Ce grand camp majoritaire, qui est une grande majorité sociale, de ceux et celles qui vendent leur force de travail manuelle ou intellectuelle pour vivre, et finalement qui n'ont pas conscience ou qui ne cherchent pas à avoir conscience du fait que on est bien finalement dans la même famille. Vous vous dites, ils n'ont pas conscience d'être, cette classe prolétarienne, comme vous dites. Pourtant, vous allez organiser le 12 avril une grande manifestation de ras-le-bol. Enfin bon, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous pensez pouvoir rassembler au-delà, évidemment? Là, l'objectif, il est plus pragmatique, il est peut-être assez humble, mais c'est dire qu'il faut arrêter de laisser la rue, comme on l'a vu ces derniers mois, uniquement à la droite ultra et à l'extrême droite, et qu'il y a une autre opposition au gouvernement dans ce pays, qui est une opposition de gauche. Il y a des millions de personnes dans ce pays qui ont le cœur à gauche, qui sont profondément antiracistes, antifascistes, qui sont attachés à l'égalité sociale, qui défendent des idées écologiques et qui disent qu'à un moment donné, ce gouvernement n'est pas un gouvernement de gauche et qui ont envie de se faire entendre. Donc en effet, on a fait une proposition de révolte de gauche contre ce gouvernement. D'autres ont le même type d'idée et il y a un cadre unitaire qui est en train de se constituer. Il y a une première réunion qui s'est tenue hier. On va monter un collectif pour le faire et le 12 avril, en effet, on va appeler tous ceux et toutes celles justement qui ont cette sensation-là qu'il est temps de se faire entendre, de reprendre la rue et de faire entendre pas simplement une voix, mais aussi montrer nos visages, parce que sur le terrain, il y en a qui sont aux côtés des familles sans logis, aux côtés des sans-papiers, aux côtés de ceux qui résistent au licenciement, de ceux qui s'opposent aux privatisations de services publics, et ça, on va le rappeler haut et fort au gouvernement, au patronat, parce que avec sa politique, en plus de tout, le gouvernement n'a qu'une seule conséquence politique, c'est qu'il est en train de faire monter l'extrême droite. Merci Olivier Besançon d'avoir été notre invité.